Le film commence avec un jeune garçon nommé Sergueï qui s'amusait au sommet d'un arbre pendant que sa mère lavait du linge et que son frère pêchait quelques poissons. Soudain, un avion apparaît et commence à attaquer la famille. Rapidement, la mère de Sergueï lui demande de s'enfuir, mais le jeune garçon ne se laisse pas intimider et utilise sa puissante fronde pour détruire l'avion. Après cela, Sergueï essaie de retrouver sa famille, mais il ne les trouve plus. À ce moment-là, Sergueï se réveille en sursaut à cause d'un bruit fort et se rend compte que tout n'était qu'un rêve. En ouvrant la porte, Sergueï tombe sur sa tante, qui l'avertit qu'une bataille est en cours et que sa mère ainsi que son frère ont été tués. C'est pourquoi la tante de Sergueï lui demande de venir vivre chez elle, car s'il le trouve, il pourrait l'attaquer. Cependant, Sergueï refuse et commence à appeler sa mère. À ce moment-là, des soldats ennemis apparaissent et commencent à entrer dans la maison. Pour sauver le jeune homme, la tante de Sergueï le fait sortir par une fenêtre et lui demande de courir. À cet instant, les soldats entrent dans la maison et mettent fin à la vie de la tante de Sergueï. Dehors, Sergueï court vers une forêt, mais en regardant en arrière, il voit que la maison où il vivait est en flammes. Pendant la nuit, Sergueï marche dans la forêt en appelant sa mère, mais il se sent triste de ne pas la trouver. Le lendemain, Sergueï buvait de l'eau d'une rivière quand, soudain, il aperçoit un groupe de soldats qui s'approche. Pour ne pas être vu, Sergueï se cache dans un arbre, et à ce moment-là, il se retrouve face à un serpent à ses côtés. Pour ne pas attirer l'attention des soldats, Sergueï fait un grand effort pour ne pas faire de bruit, même s'il est très inquiet à cause du serpent. Pendant ce temps, les soldats en profitent pour allumer un feu de camp et manger. Peu après, les soldats s'en vont et Sergueï parvient enfin à s'éloigner du serpent. Affamé, le jeune homme se dirige vers l'endroit où les soldats avaient mangé et ramasse une des boîtes de conserve pour chercher de la nourriture. Plus tard, Sergueï commence à se sentir de plus en plus faible et, en regardant par terre, il trouve quelques petits fruits. Cependant, en essayant de les manger, une explosion se produit à proximité et pour se défendre, le jeune homme saisit une branche d'arbre et crie qu'il n'a pas peur. Après cela, Sergueï poursuit sa route et, finalement, il rêve de sa mère et de son frère lors d'un pique-nique. Le lendemain, il commence à pleuvoir, mais Sergueï était tellement fatigué qu'il s'appuie contre un arbre et s'endort. Peu de temps après, un soldat apparaît et, en voyant le jeune homme, décide de l'emmener à son campement. Au campement, le soldat présente le jeune homme à son commandant, nommé Nikolaï, qui, en le voyant, ordonne à ses soldats de l'aider. Après cela, les soldats demandent à Sergueï des nouvelles de sa famille et le jeune homme se met à pleurer. Il dit qu'ils ont tous été tués par des soldats ennemis. Voyant que Sergueï a faim, les soldats lui donnent à manger et commencent à s'occuper de lui. Le lendemain, les soldats profitent du calme des lieux pour discuter, mais soudain, les soldats ennemis commencent à les attaquer. Pendant ce temps, dans une infirmerie, Sergueï était soigné par une infirmière nommée Katia lorsque les soldats qui avaient été attaqués arrivent à ce moment-là. Katia se précipite rapidement pour s'occuper d'eux et Sergueï en profite pour discuter avec les soldats présents, leur posant plusieurs questions sur les batailles. Peu de temps après, Katia revient et Sergueï lui demande des nouvelles du commandant Nikolaï. Katia en profite pour parler en très bien de Nikolaï, car en plus d'être très expérimentée, elle lui porte aussi beaucoup d'affection. Plus tard, Nikolaï rend visite à Sergueï pour voir comment il va. Sergueï révèle qu'il va bien parce qu'il a été soigné par Katia. À ce moment-là, Sergueï avoue à Nikolaï qu'il rêve de devenir un commandant comme lui quand il sera grand. De plus, Sergueï lui dit qu'il devient de plus en plus courageux, et Nikolaï le félicite pour cela. Après cela, Sergueï demande à Nikolaï si c'est vrai qu'il est un commandant. Et Nikolaï répond que oui. Pour le prouver, il montre au jeune la médaille qu'il a reçue. Curieux, Sergueï demande comment il pourrait gagner cette médaille. Et Nikolaï répond qu'il doit prouver qu'il la mérite. Ensuite, Sergueï remarque que Nikolaï a le bras bandé et lui demande s'il peut y dessiner un avion. Le commandant accepte et après avoir discuté avec le jeune garçon, Nikolaï sort de l'infirmerie et parle avec Katia. Katia fait remarquer que le petit garçon est très apprécié et Nikolaï est d'accord, en regardant le dessin de l'avion que Sergueï a fait sur son bras. Katia demande à Nikolaï de permettre à Sergueï de rester avec eux à l'infirmerie, mais le commandant refuse la demande. Malgré tout, Katia insiste, disant qu'après le départ des parents de Sergueï de ce monde, il n'a plus personne pour s'occuper de lui. Cependant, Nikolaï continue de refuser. Il explique que cet endroit n'est pas approprié pour lui. Finalement, quelques soldats rendent visite à Sergueï à l'infirmerie et s'amusent avec lui. De plus, Sergueï s'amuse aussi avec les soldats et il est de plus en plus impressionné de voir leur bravoure face au combat. Plus tard, dans la nuit, Katia discute avec son amie et lui avoue qu'elle n'arrive pas à dormir depuis que Sergueï est arrivé à l'infirmerie. Katia ajoute que, bien qu'elle ait vu de nombreux soldats arriver à l'infirmerie, elle n'avait jamais été aussi émue qu'en voyant l'état dans lequel Sergueï est arrivé.
Le lendemain, l'un des soldats parle avec Nikolaï et lui demande de permettre à Sergueï de rester avec eux, car le petit leur apporte beaucoup de joie, surtout dans les moments les plus difficiles après les batailles. Malgré cela, Nikolaï refuse et explique que le camp n'est pas un endroit approprié pour que Sergueï y vive. Nikolaï admet qu'il est lui aussi très attaché à Sergueï, mais il ne veut pas le voir en danger lorsque les soldats ennemis apparaîtront. C'est pourquoi Nikolaï dit qu'il a déjà signé quelques papiers et qu'aussitôt les batailles terminées, il emmènera Sergueï dans un orphelinat. Plus tard, une bataille intense commence, au cours de laquelle Nikolaï et ses soldats luttent pour vaincre les ennemis. Cependant, à un moment donné, les soldats ennemis décident de se rendre. Après la bataille, Nikolaï retourne au campement et il trouve le directeur de l'orphelinat qui était venu pour emmener Sergueï. Avant que Sergueï ne parte, Nikolaï lui parle et lui explique la situation. À ce moment-là, Sergueï serre Nikolaï dans ses bras et lui avoue qu'il était inquiet qu'il ne revienne pas de la bataille. Ému, Nikolaï change d'avis et demande à Sergueï s'il veut devenir son fils. Sergueï répond que oui, et en entendant cela, Nikolaï déchire le contrat qu'il avait passé avec l'orphelinat. Lorsque la nouvelle se répand, tous les soldats se réjouissent car ils apprécient beaucoup la présence de Sergueï. Plus tard dans la soirée, Nikolaï et les soldats conçoivent un uniforme pour Sergueï afin qu'il se sente membre du groupe. Le lendemain, Sergueï rêvait à nouveau de sa famille, lorsque soudain, Nikolaï le réveille et lui remet son nouvel uniforme. En voyant qu'il avait désormais des vêtements semblables à ceux des soldats, Sergueï est très heureux et Nikolaï lui dit qu'il doit remercier les soldats, car ce sont eux qui ont fabriqué l'uniforme. Après cela, Sergueï remarque un bandage sur le visage de Nikolaï et lui demande ce qui lui est arrivé. Nikolaï essaie de s'expliquer et dit qu'il s'est coupé en se rasant la barbe. Ensuite, Nikolaï allume une allumette et dit au jeune garçon qu'il doit enfiler l'uniforme avant que l'allumette ne s'éteigne. Après s'être habillé, Sergueï sort et se sent heureux avec son nouvel uniforme. Alors qu'il s'amuse, une attaque de soldats ennemis survient. Inquiet, Nikolaï prend Sergueï et le confie à ses soldats pour qu'ils l'emmènent au campement. Au campement, Sergueï voit plusieurs soldats être emmenés à l'infirmerie et décide de les aider. De plus, l'un des soldats donne à Sergueï une lettre de sa famille et lui demande de la lire. Cependant, Sergueï ne sait pas encore lire et décide d'inventer une histoire pour réconforter le soldat. Après cela, le jeune garçon commence à chanter et les soldats reprennent courage. Finalement, Sergueï retrouve Katia et s'endort sur ses genoux. Peu après, Nikolaï apparaît et commence à parler avec Katia. À ce moment-là, Nikolaï essaie de lui avouer qu'il l'aime, mais soudain, Sergueï se réveille. Plus tard, Sergueï fait semblant de se raser la barbe pour imiter Nikolaï. À cet instant, quelques soldats apparaissent et demandent à Sergueï s'il a un rendez-vous. Mais le jeune homme le nie, disant qu'il est un soldat. Après cela, Sergueï se rend à l'endroit où se trouvaient Nikolaï et les soldats et leur demande s'il peut aider en quoi que ce soit. Nikolaï lui demande d'aider à distribuer des lettres parmi les soldats et Sergueï accepte immédiatement. Avant que Sergueï ne parte, Nikolaï remarque que le jeune homme a un bandage sur le visage et lui demande ce qui lui est arrivé. Sergueï répond qu'il s'est coupé en se rasant la barbe et en entendant cela, Nikolaï se réjouit de savoir que son fils suit déjà ses traces. Lorsque le facteur arrive, Sergueï prend les lettres et commence à les distribuer parmi les soldats. En recevant les lettres, les soldats sont heureux et remercient Sergueï pour son aide. Le lendemain, Sergueï fait tout son possible pour ne pas être vu et utilise des jumelles pour inspecter les lieux. Soudain, le jeune homme aperçoit une botte bouger dans un tas de paille. Et en réalisant qu'il pourrait s'agir d'ennemis, Sergueï retourne prévenir les soldats. Dès qu'il arrive au campement, Sergueï raconte ce qu'il a vu et quelques soldats décident d'aller sur place pour enquêter. À leur arrivée, les soldats s'approchent du tas de paille et soudain, quelques ennemis apparaissent. Heureusement, les ennemis sont vaincus et en plus, Sergueï trouve également une radio que les ennemis utilisaient pour communiquer. Après cela, Sergueï retourne au campement et plus tard, un soldat dit à Nikolaï que le jeune homme les a aidés à localiser certains ennemis. Nikolaï est surpris et se sent fier de Sergueï. Soudain, Sergueï apparaît et après l'avoir félicité, Nikolaï lui annonce qu'il a obtenu la permission de l'adopter et qu'ils pourront désormais être officiellement père et fils. Pendant ce temps, Katia se lavait près d'une rivière lorsque soudain un soldat apparaît et lui offre des fleurs. À ce moment-là, Nikolaï et Sergueï arrivent, mais en voyant ce qui se passe, Nikolaï fait semblant de nettoyer le jeune homme, uniquement pour pouvoir espionner Katia. Cependant, son plan ne fonctionne pas et Sergueï s'approche de Katia. Katia est ravie de le voir et Sergueï appelle son père, mais Nikolaï était déjà parti. Le lendemain, une autre bataille intense commence et Sergueï se faufile entre les tranchées. Lorsqu'il s'approche d'un soldat, on lui ordonne d'aller dans un abri et de trouver Nikolaï.
Au début, Sergueï refuse car il veut rester pour aider, mais le soldat insiste et le jeune homme obéit à ses ordres. En arrivant à l'abri, Sergueï retrouve son père qui était inquiet car ils avaient perdu la communication avec les soldats au cœur de la bataille. Avec beaucoup de courage, Sergueï sort de l'abri et traverse un long chemin au milieu de la bataille. Peu après, le jeune homme aperçoit un câble qui était relié au communicateur utilisé par les soldats. Ensuite, Sergueï aperçoit un soldat qui surveillait le communicateur mais qui avait été blessé. Le jeune homme demande comment réparer le câble et le soldat lui donne des instructions. À ce moment-là, Sergueï relie les deux extrémités du câble et parvient à le réparer, ce qui permet au communicateur de refonctionner. Plus tard, dans la nuit, un soldat se repose devant un feu de camp tandis que Sergueï observe les étoiles avec ses jumelles. Soudain, le jeune homme demande comment faire pour que deux personnes se marient et le soldat répond que, d'abord, les personnes doivent mieux se connaître, puis se rendre compte qu'elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Le soldat ne le sait pas, mais Sergueï a posé la question parce qu'il prévoit de faire en sorte que son père épouse Katia, car il est amoureux d'elle. Le lendemain, Sergueï se rend à l'infirmerie et en rencontrant Katia, il l'avertit que Nikolaï est malade. Inquiète, Katia suit Sergueï jusqu'à l'endroit où se trouvait le commandant, et en le trouvant, elle se rend compte qu'il était allongé sur une table. En l'examinant, Katia le réveille, mais Nikolaï révèle qu'il est en parfaite santé. En apprenant que Sergueï a fait cela uniquement pour les rapprocher, Katia est embarrassée et s'en va sans que Nikolaï ne s'en rende compte. À cet instant, Nikolaï remarque que Katia est partie et décide de la suivre. D'un autre côté, Sergueï observe tout le campement avec ses jumelles et, au loin, il aperçoit quelques soldats qui amènent des chiens dressés. En s'approchant des soldats, Sergueï leur demande s'il peut se promener dans le campement avec les chiens, et ils acceptent. Ainsi, Sergueï se promène avec les chiens, mais alors que tout semblait bien se passer, un chat apparaît. Et sans réfléchir à deux fois, les chiens se lancent à sa poursuite. Pour aggraver la situation, les chiens s'approchaient d'un champ de mine. Inquiet, Sergueï crie à l'aide. En entendant les cris de Sergueï, les soldats se préparent et l'un d'eux démarre une moto pour partir à la poursuite du jeune homme. Rapidement, le soldat se place devant les chiens avec sa moto et les empêche de s'approcher du champ de mine, sauvant ainsi la vie de Sergueï. Pendant ce temps, Nikolaï finit par rattraper Katia et essaie de lui dire qu'il l'aime, mais il n'y parvient pas. Après avoir réfléchi un instant, Nikolaï dit que Sergueï tient beaucoup à elle et pour cette raison, il lui demande si elle aimerait être sa mère. Katia est surprise par la question, mais au moment où elle allait répondre, un soldat apparaît et remet une lettre à Nikolaï. En lisant la lettre, Nikolaï découvre qu'il devra déplacer ses troupes ailleurs. Sans autre choix, il accepte la mission et se voit obligé d'interrompre sa conversation avec Katia. Plus tard, Nikolaï retourne au campement et organise le déménagement avec sa troupe vers un autre endroit. Finalement, les soldats s'arrêtent chez des habitants pour se reposer et manger quelque chose. Curieux, les habitants demandent pourquoi ils emmènent un garçon si jeune avec eux au combat, mais les soldats répondent qu'il fait partie du groupe. Pendant qu'ils discutent, les habitants révèlent qu'une bombe lancée par les soldats ennemis est tombée sur leur maison, mais heureusement, elle n'a pas explosé. En apprenant cela, les soldats décident d'emporter la bombe afin que les habitants soient en sécurité. Après cela, Nikolaï et les soldats s'en vont et Sergueï les accompagne. Soudain, une bombe explose et les soldats se rendent compte qu'ils ont traversé un champ de mine. Inquiet, Sergueï tente de s'enfuir et, en chemin, il est bouleversé en réalisant que certains de ses amis soldats ont été tués. Plus tard, Sergueï retrouve son père et lui demande s'il y a une mission qu'il pourrait accomplir. Nikolaï demande à Sergueï d'inspecter les uniformes et l'équipement des soldats et en entendant cela, le jeune homme accepte immédiatement la mission. Après que les soldats se sont alignés, Sergueï demande à ceux qui ont des bottes abîmées de faire un pas en avant. Après avoir terminé l'inspection, Sergueï retourne à l'endroit où se trouve son père et remet un rapport au général concernant tous les soldats qui avaient des bottes et des uniformes endommagés. Ensuite, Sergueï demande la permission au général pour que Nikolaï puisse épouser Katia. Et sans hésiter, le général accepte la demande. Plus tard dans la soirée, Sergueï et son père se promènent dans une forêt et le jeune homme lui demande si les soldats participeront à une cérémonie de remise de prix. Nikolaï révèle que oui, et en l'apprenant, Sergueï commence à s'imaginer participant à la cérémonie et recevant une récompense. Alors que tout semblait aller bien, une bombe explose à cet endroit, laissant Nikolaï coincé sous des troncs d'arbres. Inquiet, Sergueï essaie d'aider son père, mais il n'arrive pas à déplacer les troncs, alors il court rapidement. Et en trouvant les soldats, il leur informe de ce qui s'est passé. Plus tard, les soldats sauvent Nikolaï et l'emmènent à l'infirmerie. Le lendemain, Sergueï rend visite à son père à l'infirmerie et s'émeut en le voyant. Nikolaï dit à Sergueï de ne pas être triste car les hommes ne pleurent pas. Rapidement, Sergueï sèche ses larmes
sachant que son père se rétablira bientôt. Quelque temps plus tard, Nikolai se remet et ses troupes poursuivent leur route vers une nouvelle mission. Dans la scène finale, on révèle que l'année suivante, Sergueï a participé à une cérémonie et a été récompensé pour tous ses exploits et son aide lors des batailles. Et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.